va poursuivre avec l'euro-dollar. Là, c'est quand même un petit peu plus calme. L'euro s'affiche à 1,0793 ce matin face au billet vert. Il a lâché moins 0,6% sur la semaine. Oui, c'est ça. Alors, l'euro-dollar, vous voyez, donc on est sur une paire qui est inversée par rapport à USD-CAD que l'on a décrit précédemment, puisque effectivement, ici, quand quand le dollar américain progresse, eh bien, c'est la courbe qui baisse. Et donc, on retrouve cet effet avec voilà, une sorte de butée actuellement. Donc, on est autour des 1,38. Hein. Si on allait bien, comme annoncé d'ailleurs il y a 15 jours, et si on allait beaucoup plus bas, ça pourrait nous ouvrir la voie sur du... alors, j'ai noté 1,0670 exactement pour le premier point, donc dans la lignée de ce qu'on a dit sur USD-CAD, et avec un second objectif potentiel jusqu'à 1,06. Donc là, c'est un petit peu dans la lignée de ce que l'on disait sur USD-CAD. Si jamais la résistance était cassée sur USD, sur le Loonie, eh bien on aurait sur le russe le support cassé en corrélation inverse. Et ça, c'est voilà, ce à quoi on peut espérer s'attendre, bien que les indicateurs soient en saturation. Mais du coup, ils sont plus d'aucune utilité pour le moment, puisque les fondamentaux sont en train de prendre les relais. Alors, il faut savoir que pour décrire la situation fondamentale sur euro-dollar, eh bien, l'économie américaine va bien. On va avoir des chiffres du PIB cette semaine qui devraient confirmer un 3% de progression de croissance en fait en zone américaine, donc ce qui est vraiment excellent et ce qui est vraiment enviable du point de vue européen, puisque dans la foulée on va avoir aussi l'Allemagne, la soi-disant locomotive qui pour l'instant peine, est en récession, puisqu'effectivement on est à moins 0,1%. On verra quel sera le chiffre, mais il sera autour de 0 de toute façon dans tous les cas, peut-être encore négatif. Donc dans tous les cas on a une panne en zone euro et une accélération de la croissance aux États-Unis. On va voir aussi le PCE, c'est-à-dire le PCE Core notamment, c'est-à-dire l'inflation cœur que regarde la Réserve fédérale pour justement driver un petit peu ses guidance sur sa décision. Donc on s'attend à du 2,7%, autour de 2,7%, ce qui est supérieur à la zone des 2 que les banques centrales aiment bien viser, mais qui reste tout à fait honorable, sachant à un moment donné, on était à plus de 10%. Donc, on est véritablement sur une inflation qui n'est pas encore totalement au niveau que souhaiterait la Banque centrale américaine, mais qui s'en approche petit à petit. En tout cas, c'est très honorable, puisqu'on a donc une croissance à 3%, une inflation cœur à 2,7% et des taux de rémunération du dollar américain, des taux directeurs à 5%. Donc, c'est quelque chose qui montre une sorte de retour à la normalité petit à petit en zone américaine.